Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 25 juillet 2021, je suis appelée à faire un audio hors série que pour l'instant j'intitule « Annonce de l'ultime tsunami d'amour ». Mais je ne suis pas sûre de garder ce titre. Je verrai, une fois que j'aurai fini l'audio. 3 parties. Première partie, le pétard mouillé de nos opposants. Deuxième partie, la pleine lune des 23, 24, 25 juillet 2021. Et troisième partie, reconnexion aux 12 tribus de l'étoile de Bethléem. J'ai tout écrit, ou quasiment, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je voulais me cadrer moi-même. Mais je sais que ce ne sera pas complet, je le sais. Mais sinon, je partirai dans trop de sens. Et comme d'hab, je ne me suis pas relue, je l'ai écrit hier. Je ne me suis pas relue et tant pis si c'est maladroit. Alors, première partie, ah oui, en revanche là, oui, c'est quelque chose que j'ai écrit le 14 juillet 2021. Mon post-scriptum du 14 juillet 2021, c'est donc sur mon site, dans le cadre de mon article « La révélation annoncée depuis la nuit des temps ». Et j'avais donné comme titre à ce post-scriptum « Le feu d'artifice spirituel répond et répondra au pétard mouillé de nos opposants ». Et donc là, je vous lis mon post-scriptum. In extenso. Je fais suite directement à mon audio hors série numéro 6 du 7 juillet 2021, protection divine mise en exergue les 9 et 22 juillet 2021, que je vous invite vivement à écouter ou réécouter. Ce 12 juillet au matin, le commandement d'Ashtar m'a confié quelques précisions supplémentaires que je suis aujourd'hui autorisée à partager. Également pour répondre à certaines de nos interrogations et ou stupéfactions. Alors voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils, nos opposants, vont se croire tout permis. Depuis le 10 juillet, ils savent que les forces de lumière se sont retirées et croient avoir gagné la partie. Ils vont de plus en plus se dévoiler et montrer leur vrai visage, mais cela fait partie, comme vous le savez, du plan divin. Voilà ce qu'il m'avait dit. Tout est parfait parce que tout est perfection. En effet, ils vont de moins en moins se cacher derrière leurs mielleuses paroles et actions de soi-disant bienveillance envers l'humanité. En outre, ils ne pouvaient presque plus les contrôler. Depuis ce fameux 9 juillet 2021, CF mon audio, où les forces de lumière ont arrêté de s'opposer en exacte proportionnalité à leurs attaques visibles et invisibles, leurs médiums sombres ont parfaitement su déceler l'absence apparente non seulement de toute opposition de la lumière, mais en outre de toute action du commandement d'Ashtar. Ils croient ainsi avoir remporté une très importante bataille ce 9 juillet 2021 en ayant engagé toute leur force du sombre, puisqu'en effet leur tsunami de destruction a pu ensuite se déployer sans plus aucun obstacle majeur. Oui, une importante bataille, certes de leur point de vue, mais également jusque dans la lourde densité de notre 3D. Même si ce n'est qu'en apparence, ne sous-estimons pas pour autant l'impact de leurs actions sur de plus en plus de nos frères et sœurs humains. Si nous venons à peine d'entrer, oui, le 12 juillet, dans le paroxysme de leur plan de destruction massive, tout cela fait pourtant bien partie du plan divin.
nous venons d'entrer de plein pied dans les toutes dernières vérifications par nos présences divines, comme par la source de toutes nos présences, de la véracité ou non de notre acceptation de la nouvelle terre, dans les toutes dernières vérifications de la véracité ou non de notre acceptation de la nouvelle terre. Autrement dit, il s'agit bien de notre dernier test. Allons-nous succomber à la tentation du veau d'or, du confort, de tous les plaisirs immédiats? Allons-nous plier devant tous les bâtons et nous vendre devant toutes les carottes? Allons-nous continuer à confondre sécurité et liberté, appartenance humaine et appartenance divine, modernisme et modernité, peur de la mort et peur de la vie, satisfaction et bonheur, solidarité et générosité? La solidarité est imposée, la générosité ne peut venir que du cœur. Mais aussi tous ces exemples, sécurité, appartenance humaine, oui, car ce ne sont que des exemples, modernisme ou peur de la mort, cela ne nous est-il pas imposé et matraqué de toutes les manières? Il m'est demandé également de nous rappeler que l'enjeu de cette toute fin du temps des injustes, ce sont bien nos âmes et non uniquement nos incarnations. Malgré l'apparence de cette cessation des forces de lumière, c'est pourtant bien, CF à nouveau mon audio, concernant le 9 et 22 juillet, le tout début de la mise en œuvre de l'action du masculin sacré. Le féminin sacré entrera en action à partir du 22 juillet 2021, jour de l'arrivée de la première grande vague sur nous tous. J'en reparlerai certainement. Ah oui, alors là, je rajoute quelque chose aujourd'hui. Je pensais que cet audio d'aujourd'hui serait justement suite au 22 juillet. Eh bien non. On m'a dit qu'il y avait plus important et plus urgent pour l'instant. Donc, j'en reparlerai, je pense, au mois d'août. Au tsunami de destruction émis par le sombre triangle de tous nos opposants, CF, l'audio 3 gamma du 24 janvier 2021, intitulé « Retrouvailles de la foi en notre âme et de la confiance en notre humanité ». Donc, au tsunami de destruction émis par le sombre triangle de tous nos opposants vient juste de répondre en chaque âme qu'il a accepté le feu d'artifice spirituel annonciateur de la nouvelle humanité, déjà en notre âme. Mais ne doutons pas que ce feu d'artifice se révélera de plus en plus à nous, intérieurement comme extérieurement, au vu et au su de tous ceux qui veulent voir, entendre et savoir. Les autres, quant à eux, resteront longtemps dans le déni comme dans le refus de leur maltraitance envers eux-mêmes comme envers leurs proches. La solidarité est soumission, la générosité est liberté de cœur et de pensée, avais-je écrit le 9 avril 2021. Il n'y a plus d'autre voie que la foi, parce qu'il n'y a jamais eu d'autre voie que la foi. Deuxième partie, la pleine lune des 23, 24, 25 juillet 2021, puisque, vous le savez, une pleine lune dure toujours 3 jours, en tout cas visuellement, mais les effets tellement plus longtemps. Et il m'a été demandé, tiré d'un oracle qui s'appelle La puissance de la lune d'Isabelle Serre, que je me suis acheté il y a quelque temps, et de vous lire uniquement le domaine spirituel de cette pleine lune en Verseau. Alors, pleine lune Verseau, axe Lion, mais il m'est demandé, en tout cas, tous ceux sur la voie de l'amour véritable, bien que ce soit le cœur, l'organe cœur, mais pas seulement
qui soit lié directement au signe du lion, mais il m'est demandé de lire uniquement le domaine spirituel et uniquement de la pleine lune en Verseau. Cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire. Il y a une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques. C'est drôle, j'entendais médiumnique. Bon, capacité énergétique. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Oui, alors, ça ne veut pas dire c'est à nous de le libérer, hein. Et encore moins de se faire marabouter par un quelconque soi-disant thérapeute, ou même vrai thérapeute. Non, non. Nous nous reconnectons, c'est la pleine lune en Verseau qui nous invite à cela, c'est cette pleine lune, oui. Mais ce n'est pas à un humain de faire cela. Nous sommes invités à cela, oui, mais c'est seul notre être réel, avec l'accord de notre âme et de notre présence, qui pourra agir ainsi. C'est important, hein, cette précision. Il y a encore beaucoup trop qui... Enfin bref. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses en toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Je passe à la troisième partie, l'ultime, mais pas la moindre. Reconnexion aux 12 tribus de l'étoile de Bethléem. Et c'est lié directement, à mon audio 3 Guimel du 11 décembre 2019, les 12 portes des 12 nations du peuple des étoiles. Audio que j'avais oublié, enfin, j'oublie non seulement mes audios, évidemment, je ne peux pas me rappeler de tout, je ne suis qu'humaine, même si messagère. Et c'est grâce à une auditrice que je me suis... que je l'ai réécouté et j'ai été estomaquée, mais vraiment estomaquée. Donc, ce qui nous est demandé aujourd'hui, et c'est pour cela, en fait, on va dire la raison principale de cet audio, il nous est demandé de nous reconnecter en toute conscience, dès aujourd'hui, hein, et désormais, chaque jour, à l'essence originelle de l'étoile de Bethléem, nous tous, ces enfants, même si nous n'appartenons pas directement aux tribus d'Israël, qui, d'ailleurs aujourd'hui, devraient plutôt être appelés, mais j'ai pas encore un joli nom, alors, devraient être appelés les 12 tribus de la Nouvelle Terre. Vous verrez pourquoi après. Pourquoi cette reconnexion? Parce qu'aux enfants de Bélial vont répondre les derniers enfants des 12 tribus de l'étoile de Bethléem. Parce qu'en tant que les 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles, nous sommes directement leurs descendants, comme les 12 apôtres étaient de leurs familles respectives. Parce que nos opposants, donc tous ceux des plus hautes strates du sombre triangle, mais je ne parle pas de ceux qui y ont succombé au triangle, hein. Je parle vraiment des plus hautes strates, sont également directement les descendants des ennemis de la lignée de Jésus et Madeleine. Pour exemple notoire, ceux qui furent Hérode et Néron
sont aujourd'hui parmi nous. Et qu'importe de savoir qui est Néron aujourd'hui, qui est Hérode, qu'importe. L'info importante, c'est que ils sont tous là. Et en même temps, comme nous sommes à la toute fin de des temps, on va dire ça comme ça, c'est pas étonnant. Mais cette info, je ne l'ai que depuis quelques jours. Hein. Et puis quand on le réfléchit, on se dit oui, ça paraît tellement logique. Eh ben oui. Mais bon, c'est logique une fois qu'on a l'info. Nous nous retrouvons tous donc anciens amis, mais également anciens ennemis. Mais cette fois-ci, c'est bien l'amour qui triomphera. D'abord la paix, l'amour et l'harmonie en nous, toujours en nous pour commencer. Et n'oublions pas, alors ça c'est important, plus aucun combat. Si je ne l'ai pas déjà dit maintes et maintes fois, n'est-ce pas? Alors certes, nos personnalités qui voudraient parfois encore en découdre, mais ne succombons pas non plus à cette tentation. Ils n'attendent que cela. Unissons-nous en l'amour. Nous sommes la dernière garde et ne pouvons nous mettre en avant. Pas encore. Patience. Patience. Certes, beaucoup vont se révolter extérieurement et cela est juste, mais uniquement pour eux. Ainsi, ils seront de plus en plus à se réveiller. Mais c'est uniquement un réveil humain. Et c'est déjà énorme. J'en conviens. Et surtout mon côté humain. Mais le réveil spirituel ne pourra se faire qu'après. Le réveil spirituel n'est pas le réveil humain. Oui. Ça peut vouloir dire plein de choses, mais à vous de comprendre directement en votre ventre, cœur, mental. Ce que nous disent nos guides intérieurs, là, en cet instant, laissez, verbe à l'infinitif, laissez encore un peu de temps aux endormis dans la soumission pour se réveiller et même se révéler à eux-mêmes. Laissez encore un peu de temps endormis dans la soumission pour se réveiller et se révéler à eux-mêmes. Il arrivera un moment, quand, moi aussi je pose la question, hein. Très bientôt, voilà la réponse, leur réponse. Il arrivera donc un moment où l'ultime tsunami d'amour de reconstruction répondra à chacun de nous, en nous, comme extérieurement, collectivement. Quand, même réponse. Mais, lorsque ce temps sera venu, très bientôt, donc, la nouvelle terre n'attendra plus. Wow. Et ça, c'est une certitude, hein, m'ont-ils dit. Mais j'en reviens aux 12 tribus. Il s'agit donc des 12 tribus d'Israël. En réalité, alors pourquoi des 12 tribus d'Israël? En fait, c'est parce que c'est elles qui ont su recevoir, comment dire, et accueillir l'essence de l'étoile de Bethléem. Mais pour cela, j'en parle plus avant, davantage, dans mon audio de 2019, sur les 12 portes des 12 nations. Mais en réalité, ce serait plutôt les 12 nouvelles tribus d'Israël, parce que les anciennes tribus nous ont directement passé leurs 12 flambeaux.
Mais cela sera plus clair via les extraits, les courts extraits que je vais vous lire. Parce que les anciennes tribus nous ont directement passé leurs 12 flambeaux. Oui, oui. Comme si l'image que j'ai vue, c'est comme si les 12, comment dire, Ruben, Lévi, etc., directement nous avaient passé à chacun de leurs descendants, mais directement, pas via leur descendance, mais directement à nous, leurs derniers descendants. Bon, j'espère que c'est clair. Alors, le premier message est dans La Vie Providence 1, nous attendons le signal en page 78, notre véritable demeure. Et à la base, c'était un message personnel que j'ai mis dans le livre Oui, donc du 18 novembre 2006. Mais aujourd'hui, je comprends enfin pourquoi personnel. C'était personnel parce qu'adressé directement aux 144 000 dont je fais partie, dont mon autre et moi faisons partie. Et mais à l'époque, je ne le savais pas. Et ce message émane de l'un des 24 sages, alors quelquefois ils ont été appelés aussi les 24 vieillards, assis à la droite du Père. C'est vraiment très court, mais je vous dis, voilà ce qu'il nous dit. Je suis l'un des prophètes des 12 tribus d'Israël. Mes noms sont multiples, ainsi que les vôtres. On m'appelle parfois l'ancien des jours. Ainsi était mon nom au commencement des temps. Oui, donc ça veut dire qu'il a été réincarné plusieurs fois, sans doute. Mais pas que. Bon, ben d'accord. Il y a certes plusieurs maisons dans la demeure de notre Père, mais il n'y a qu'une seule demeure. Les 12 tribus se rassemblent. Vous vous reconnaissez, même si vous ne le savez pas encore. Ainsi, tous ensemble, vous accomplissez les Écritures. Fuyez ceux qui veulent, soi-disant par amour, vous ramener à eux, car ce sont ceux qui nient la justice du Père. Car sa justice est amour, sa sévérité est amour. Son amour est amour. Tout est amour venant de lui, au-delà de ce que les uns ou les autres appellent amour, qui n'est qu'attachement et dépendance, attraction et répulsion, désir ou neutralité. Ceux qui veulent définir cet amour s'enferment eux-mêmes et vont directement dans les bras qui les attendent, ceux de l'armée des séducteurs. Deuxième message. Ah, c'était un très très long message, le deuxième. Mais je vais lire que juste ce qui est directement relatif aux tribus. L'Adam Kadmon, c'est le titre du message. L'Adam Kadmon libère les 12 tribus d'Israël. C'est un message du 27 février 2008 via Maître Germain. Alors, parfois appelé Saint-Germain, mais lui, il nous avait dit qu'il préférait même Germain tout court. Hein. Maître Germain et Adama. Alors, Adama, il est notamment prêtre de Télos, en Atraterre, mais pas seulement. Pas seulement. C'est comme par exemple, il me dit, bon, moi, Elisabeth, je dis n'importe quoi, j'ai fait du volley quand j'étais jeune. Hein, j'étais même à un haut niveau. Bon. Et ben c'est comme si on disait aujourd'hui, et voilà, Elisabeth, volleyeuse. Ah ben oui, mais déjà ça a été qu'un bout de ma vie, et en plus, c'est pas ça qui me qualifie. Vous comprenez un peu? Voilà. Alors, l'Adam cosmique possède, alors sachant que l'Adam Kadmon est une, comment dire, est Poupérus de l'Adam cosmique. Mais l'Adam cosmique, pour faire image,
et la poupée russe qui englobe l'Adam Kadmon. L'Adam Kadmon est spécifique, l'Adam cosmique est pour tout l'univers. L'Adam Kadmon est spécifique, pour tous les univers, L'Adam cosmique est pour tous les univers. L'Adam Kadmon est, on va dire, un délégué, une partie, un aspect pour notre univers local actuel. L'Adam Kadmon possède une sorte de réplique au sein du grand soleil central et, pour être plus précis, dans ses archives, donc dans les archives du grand soleil central. Cette réplique n'en est évidemment pas une, mais bien plutôt une manifestation immédiate de l'ubiquité des attributs du Père. Tribu, dont les 12 tribus d'Israël ont été les veilleurs et les gardiens. Béni soit-il pour leur œuvre grandiose, en voyant ainsi s'accomplir sous leurs yeux ce qu'ils avaient entrevu dans leur vision et dans les appels de leur cœur éperdu d'amour divin. D'une certaine façon, ils ont vu la terre promise et ont foulé sous leurs pas leur propre vision. Leurs pas ont laissé des empreintes à ceux qui allaient à nouveau marcher pour ainsi contempler et enfin voir formellement cette terre promise. Vous êtes de leurs descendants. N'oubliez pas, ça s'adresse aux 144 000. Et marchez ainsi dans les pas de vos aïeux, donc au collectif Flammes Jumelles. Vous êtes de leurs descendants et marchez ainsi dans les pas de vos aïeux. Autre extrait, l'Adam Kadmon est donc à la fois un passage et la matrice du nouvel humain qui s'en vient par l'ajout de fonctions particulières ou d'attributs spécifiques dont les 12 tribus des anciens temps ont été les détentrices et les protectrices. Oui, je vous ai pas dit, ce message-là du 27 février 2008 est dans la Vie Providence 2, donc dans le deuxième livre, page 29, et la Vie Providence 2, son titre c'est L'eau de feu du cœur sacré. C'est ça, l'eau de feu du cœur sacré. Eh ben oui, j'ai oublié de vous dire, page 29, pour ceux qui ont le livre. J'en suis où là? Dont les 12 tribus des anciens temps ont été les détentrices et les protectrices. Ces 12 tribus déversent en ce moment même sur vous tous, sur chacun de vous, sur toute votre terre, dans toute votre galaxie, leurs bénédictions et leurs œuvres. En accomplissant les prophéties, les 12 tribus d'Israël se libèrent elles-mêmes vers d'autres cieux et d'autres accomplissements. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est plutôt les 12 nouvelles tribus d'Israël aujourd'hui. Le nouvel homme de la nouvelle terre aura une matrice cristalline que déjà vous avez très largement construite et qui vous permet de prendre place dans la justesse de cette transition. Ce n'est pas une nouveauté pour certains, mais vous pouvez désormais en comprendre un peu plus la perspective. Le nouvel homme n'aura donc pas un corps de manifestation totalement similaire à celui que vous connaissez actuellement, et ce, sur le plan physique, mais aussi sur le plan de ces énergies qui ne porteront plus ce nom. Les nouveaux enfants seront issus directement de ces enveloppes cristallines, alors que vous avez à vous frayer un chemin vers elles, tout comme ces matrices viennent à vous. Ne séparez plus les deux mouvements. Eh bien écoutez, j'ai terminé, je n'en reviens pas. En tout cas de ce que j'avais écrit. Et donc c'est très important cette reconnexion. Oui, à l'essence, à l'étoile de Bethléem,
mais également aux 12 tribus, à l'essence des 12 tribus d'Israël. Parce que même si, pour ceux qui ne sont pas directement issus, comment dire, de ces tribus d'Israël, ce n'est pas important en soi. Simplement la différence en tant que collectif Flamme Jumelle, fer de lance de l'ascension en cours, je vous le rappelle, c'est uniquement parce que nous le portons en exergue. Mais c'est tout. Nous ne sommes pas plus que vous, pas moins, mais pas plus que tous les autres humains. Une dernière chose, oui, ils nous redisent vraiment plus aucun combat. Le combat des justes, combat entre guillemets, n'est pas celui, c'est intéressant ce qu'ils disent, le combat des justes n'est pas celui des humains. Le combat des justes n'est pas le combat humain. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ils sont d'accord, ok, merci, pour une fois, qu'ils ne me rectifient pas, le combat des humains est juste, oui, mais ce n'est pas le combat des justes, qui seul nous mènera, nous ramène au temps des justes. Je vous dis à très bientôt.